Voir comment on calcule des moins, des soustractions, dans lequel on enlève cette fois-ci une grande partie du nombre. Par exemple, 8 moins 7. Si je le dessine, je dessine d'abord quoi? Je dessine d'abord 8. Comment je dessine 8? D'abord 5, et après 3. Alors, si je veux retirer 7 à la fin, il faut que je retire 3, et puis encore 4, c'est un peu difficile. Alors que si j'enlève au début, comme j'enlève une grosse partie, il vaut mieux l'enlever au début. Comme ça, je vois tout de suite le 7. Je vois tout de suite que c'est 5. 5 et combien pour faire 7? 5 et 2. Voilà. Et là, je vois tout de suite, j'avais 5 et 3, j'enlève 5 et 2, il me reste plus que 1. Ah bon, c'est normal, si j'enlève 7, alors que j'ai 8, c'est que j'enlève vraiment presque tout, vu que c'est le nombre juste avant. Donc ça fait bien 1. Et si je calcule 9 moins 5, alors de la même manière, il faut que je dessine quoi au début? Donc 9, comment je dessine 9? D'abord 5, et après 4. Bon, et pour retirer 5, là j'enlève une grosse partie encore une fois, donc je vais retirer au début, parce que si je retire à la fin, il faut d'abord faire 4, et puis encore 1. Donc je retire au début en avançant, hop là, tout de suite je vois 5. Donc j'avais 5 et 4, j'enlève 5, donc il ne me reste plus que 4. Donc 9 moins 5, ça fait 4. Alors ensuite, pour calculer 9 moins 6, cette fois-ci, je ne vais pas dessiner, je vais simplement vous montrer une feuille sur laquelle il y a 9. Donc pour faire 9, évidemment, il y a dessiné 5 et 4. Alors si j'enlève les 6 au début, là je vais le faire en cachant avec une autre feuille. Il faut que je cache quoi d'abord? D'abord les 5, et ensuite encore 1 pour enlever 6. Donc j'avais 5 et 4, j'ai enlevé 5 et 1, donc il ne me reste plus que 3. Donc 9 moins 6, ça fait 3. Ensuite, si je fais 6 moins 4, alors sur ma feuille, c'est dessiné comment à votre avis sur ma feuille? Alors c'est dessiné 5 et 1. Ah oui, pour faire 6, c'est 5 et 1. Alors si je retire 4, est-ce que vous voyez ce qui va rester? Alors les 4, je vais les enlever au début. Donc j'avais dans les 5, il va me rester plus que 1 dans la partie de 5, et encore 1 après, donc il me reste 2. Donc 6 moins 4, ça fait bien 2. Ensuite, si je veux calculer 8 moins 6, alors là, je ne vais pas retourner tout de suite, vous allez vraiment imaginer, là que j'ai 8, donc c'est-à-dire j'ai 5 et, imaginez, et que je retire 6. Donc là, je vais cacher de l'autre côté. Donc je cache d'abord 5, et encore, voilà. Donc il va rester combien? Alors maintenant, je le fais en étant retourné. J'avais 5 et 3 pour faire 8, et pour retirer 6, j'ai retiré 5 et combien? 1, donc il reste 2. J'avais 5 et 3, j'ai retiré 5 et 1, donc il reste 2. 8 moins 6 égale 2. De la même manière, 7 moins 4. Imaginez derrière cette feuille qu'il y a 7 points. Alors, 7 points. Vous arrivez à l'imaginer, il y a 5 et... Je vous laisse imaginer. Et je retire 4. Donc, toujours au début. Donc, imaginez ce qui va rester. Alors, on corrige. 7, c'était 5 et 2. Et pour retirer les 4, eh bien, c'est dans les 5 que je retire 4. Donc, il reste 1 dans les 5. Et encore 2 après les 5. Donc, il reste bien 3. 7 moins 4 égale 3. Ensuite, allez, là maintenant on fait ça sans rien. 10 moins 7. Donc 10, c'est 5 et 5. Et je retire dès le départ 5 et 2. Donc il va me rester plus que 3. Bon, et puis je peux penser aussi au complément 10. Comme je sais que 7 et 3, ça fait 10. Si j'enlève le 7, bah forcément, il reste 3. 8 moins 4. 8, c'est 5 et 3. Donc si j'enlève 4 au début, il va me rester 1 dans les 5 et 3 après. Donc il va me rester 4. 1 dans les 5 et 3 après. Bon, puis comme je sais que 4 plus 4, ça fait 8, je peux aussi me dire, si j'ai 8 que j'enlève 4, il va rester 4.